Eh ben, je pense que tout le monde pourrait être hypnotisé, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à l'être. Genre, ça me fait limite peur. Genre, j'aimerais pas tant ça me faire hypnotiser. Que quelqu'un comme contrôle un peu ce que je fais, ça me fait un peu peur. C'est comme ton subconscient est sûrement plus fort que l'hypnotiseur. Mais si c'est quelque chose qui vraiment compte tes valeurs, je suis pas sûr que tu le ferais, là. L'hypnose peut te faire faire n'importe quoi. N'importe quoi, genre de pas dangereux. Je pense qu'il y a des gens qui sont juste pas hypnotisables. Et sinon, je sais pas, ou il y en a qui sont pas assez bons pour hypnotiser tout le monde. L'hypnose thérapeutique, c'est une façon de travailler sur soi pour dégager certains problèmes qu'on peut rencontrer, donc tels les phobies, l'anxiété, le manque de confiance, ces choses-là. La différence avec l'hypnose de spectacle, c'est que la principale, c'est que celle de spectacle, seulement quelques personnes peuvent être hypnotisables à ce point-là. Donc, c'est à peu près 10 à 15% de la population. C'est pour ça qu'ils font des tests lors des spectacles de Mesmer, ces choses-là, où ils font coller les doigts ou des choses comme ça. C'est pour voir qui est le plus suggestible. Et c'est seulement que ces personnes-là qui montent sur scène. Tandis que l'hypnose thérapeutique, on vise pas à faire des jeux où, bon, moi je dis souvent faire le poulet, là. Donc, on vise pas à faire ça, on vise à aider la personne à ce qu'elle puisse utiliser au maximum ses ressources pour régler une situation qui peut être problématique pour elle. Il y a différents publics cibles. En fait, ça peut s'adresser à plein de gens. Hein, qu'on parte de quelqu'un qui vit trop de stress, qui a de la misère à dormir, qui a un manque de confiance, qui a été diagnostiqué pour une phobie. On peut aider à atténuer les effets. Il y a aussi tout le travail analgésique qui peut être fait. Il y a des gens qui vont en hypnose pour aller chez le dentiste parce qu'ils ont peur des aiguilles ou la drill. Donc, c'est des choses qui fait qu'ils vont éviter d'avoir un traitement chez le dentiste tellement ils ont peur. Donc, en hypnose, c'est connu. Il y a beaucoup de gens qui vont... Il y a même des dentistes qui se forment à l'hypnose pour justement aider leurs clients à pouvoir mieux vivre la séance et voire même ne pas avoir d'anesthésie. Je vais pouvoir accompagner dans les choses plus de la vie courante. Donc, le stress, l'apprentissage scolaire, la confiance en soi, accompagner quelqu'un qui a un diagnostic de dépression, de burn-out. Moi, je ne fais pas le diagnostic, je ne traite pas ces choses-là, mais je peux aider quelqu'un à diminuer certains symptômes comme d'avoir du mal à dormir ou augmenter sa confiance, avoir accès à plus de ressources. Donc, c'est bon. C'est quelque chose qui est très connu aussi par rapport à l'hypnose, c'est l'arrêt du tabagisme, mais ça peut être aussi l'arrêt de plusieurs formes de dépendance parce que on diagnostique pas la dépendance, mais quelqu'un qui sait qu'il y a un diagnostic ou qui viendrait se faire aider pour ça, bien, on peut l'aider à avoir moins cette urgence, augmenter sa confiance, diminuer le stress. Donc, c'est des choses qui vont l'aider à quitter ça. Les consultations en hypnose, la première rencontre, pour moi, c'en est une très fondamentale. Ça va être celle où on va faire une anamnèse. C'est vraiment aller chercher l'information sur la personne. Donc, son histoire, pour qu'on puisse comprendre aussi quelles vont être les meilleures façons d'entrer en contact avec son inconscient, parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, plus visuels, plus auditifs, plus kinesthésiques. On va pas leur parler de la même façon pour qu'ils puissent saisir ce qu'on a à leur dire. Donc, dans ce questionnaire-là, la première rencontre, on va pouvoir mieux connaître la personne. Donc, la deuxième séance, on va faire un retour, voir qu'est-ce qui s'est passé, puis on va tout de suite aller en hypnose pour travailler sur ce que la personne a besoin. On se sent de façon différente selon qui on est, puis dans une même séance d'hypnose, on peut vivre différentes choses. Donc, une personne, moi, j'ai certaines personnes qui ont l'impression de juste faire une relaxation, il y en a d'autres qui ont l'impression de plus être là, de même avoir du mal à entendre que je suis là. Donc, d'une personne à l'autre, ça varie beaucoup, et l'état, la profondeur de la transe va varier même durant une même séance. Donc, en général, on va se sentir détendu. On va se sentir en état de calme, mais aussi on peut ressentir plein d'autres choses. Mais souvent, notre corps est comme, on va dire, soit plus lourd ou plus léger, ou comme si on était un peu une poupée de chiffon. Puis c'est comme si on peut
être un peu indépendant de son corps par moment. Donc, c'est un peu comme ça, mais tout le monde l'a expérimenté aussi en regardant la télévision. Comment tu te sens quand tu regardes la télévision puis que tu es happé par le film ou l'émission que tu regardes? Ben, c'est un peu comme ça que tu vas te sentir en hypnose aussi. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Suite à l'hypnose, les gens vont souvent être détendus, vont avoir vécu une expérience agréable, parce que c'est agréable d'être en état d'hypnose, en état de transe. C'est un état un peu qu'on peut vivre. Là. Les gens qui conduisent le vivent des fois, d'avoir l'impression de manquer un moment pendant que tu conduis. C'est un état de transe. Le cerveau fait ça naturellement durant la journée. On va aussi observer ça. Quelqu'un qui regarde un feu, ça fait quelques minutes que tu regardes un feu, puis t'es comme, oups, c'est un petit peu parti. C'est un peu cet effet-là qu'on peut ressentir en état de transe. Donc, quelqu'un qui sort de transe va avoir un effet comme ça. Les gens qui consultent en hypnothérapie sont souvent très satisfaits et il y a un haut taux de satisfaction parce que, entre autres, ils sont très motivés à aller mieux et beaucoup d'hypnothérapeutes vont refuser de travailler avec quelqu'un qui n'a pas un haut taux de motivation. Comme pour l'arrêt du tabagisme, on ne va pas consulter en hypnose si on n'est pas vraiment très prêt à arrêter, si on n'a pas une bonne motivation à arrêter, parce que c'est pas de la magie l'hypnose, là. C'est un soutien. On va aller chercher des ressources internes pour aider la personne, mais on ne fait pas à sa place.